Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 17 juin 2021. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous en forme, dans de belles énergies. On va commencer cette guidance. Pour commencer, on va utiliser l'oracle du voyageur sacré. On va voir quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner pour cette journée. Alors, quel est le message, l'énergie forte pour vous? N'hésitez pas à continuer à participer au concours. Vous avez juste à mettre un commentaire dans la barre de description. Voilà, je vous souhaite bonne chance à toutes et tous pour ce concours. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a la carte des miracles, donc une magnifique énergie ici. On vous dit d'anticiper le merveilleux. Alors, il se peut avec cette énergie que vous soyez justement connecté à une énergie, à des énergies qui vont créer des miracles dans votre vie, qui vont vous aider à décupler tout ce que vous ressentez actuellement et attirer des miracles dans ce que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est quand même une énergie juste magique qu'on a ici. Donc je vais vous mettre la carte ici et on va continuer, on va prendre le tarot, donc celui-ci qui est donc le Light Seas Tarot. On va voir quel est le message ici, les énergies générales pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors. On va faire la coupe. Énergie générale. On a le 2 de coupe, une très belle carte. Donc là, on voit ces deux mains qui s'enlacent. C'est un symbole d'union, de relation, de partage. Ça peut être vraiment de l'amour qui est partagé, tout simplement, beaucoup d'amour. Et on a le 5 d'épée. Alors, peut-être que vous vous questionnez par rapport à une relation, par rapport à un lien que vous avez. Vous êtes dans un brouillard intérieur, dans une confusion. Vous ne savez pas, vous êtes dans le doute et vous ne savez pas quelle position prendre, quelle place prendre dans cette relation, dans cette énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme un brouillard mental. C'est comme si vous sentiez ici qu'il y a quelque chose qui est confus, qui est flou. Alors peut-être que par rapport à ce lien que vous ressentez, il y a une confusion. Ou bien par rapport à quelque chose auquel vous ressentez un lien, une passion, un projet professionnel, quelque chose que vous aimez, eh bien vous avez des doutes, vous avez des questionnements par rapport à cette situation. Donc on va voir un petit peu, on va creuser tout ça, on va voir ce qui ressort dans les messages. Alors on va prendre 6 cartes, juste, hop là, une petite mie de pain je crois, je ne suis pas sûre. Alors 1, 2, 3, hop, je vais prendre un peu plus de cartes là, je ressens, on va faire un tableau en 9 cartes, avoir un peu plus d'approfondissement. Je sais que vous aimez bien quand je développe les tirages aussi. Alors, oups là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il peut nous montrer ici que vous êtes en train de vous libérer d'une souffrance, d'un poids. C'est pas d'un poids, c'est pas cette énergie-là. Vous libérez d'une souffrance, vous libérez d'une surcharge, de quelque chose qui, mentalement, intérieurement, par rapport à vos pensées, vous a mis une pression intense. Donc, vous êtes en train de libérer cela et d'avancer avec un plus... Oui, je pense que vous êtes en train de... Regardez, on a le 2 de coupe encore une fois et on a le 2 d'épée. Vous êtes peut-être en questionnement dans une relation et vous avez besoin de vous libérer d'une souffrance que vous ressentez intérieurement pour vous sentir plus épanoui, pour vous sentir mieux, pour vous sentir tranquille. Vous avez besoin de vous libérer de cette surcharge intérieure, peut-être mentale aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la carte du magicien. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Nous avons le cavalier d'épée. Donc là, on voit cette personne qui court, qui avance rapidement. Ensuite, on a le valet de bâton. On a également le 5 de coupe. L'as de bâton. On a le 3 d'épée.
on a également le cavalier de bâton. Cavalier, on a le cavalier de coupe. Alors ici, vous voyez, on a une rangée de cavaliers. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Déjà, ce que je ressens, c'est que pour cette journée, il y a une accélération. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a quelque chose que vous allez créer. En tout cas, on me parle pour certaines personnes ici de tout ce qui est créatif, indépendant, peut-être d'un travail indépendant. Il y a une souffrance à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous fait énormément souffrir. Émotionnellement, c'est très perturbant pour vous. C'est quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer et vous sentez une envie de créer. Je pense que vous avez un feu créateur. Vous sentez qu'il y a une envie de mettre des choses en place, peut-être de développer un projet créatif, artistique. Puisqu'ici, on commence quand même, les énergies commencent avec cet as de bâton. L'as de bâton, il va nous montrer que vous commencez peut-être un nouveau projet qui est relié pour vous à beaucoup d'ambition, beaucoup d'indépendance, quelque chose qui va vous épanouir et qui vous passionne énormément. Avec ce roi de bâton, on sent aussi qu'il y a quelque chose ici qui va pouvoir vous apporter une stabilité. Alors, le roi de bâton, c'est aussi le chef d'entreprise. C'est celui qui va apporter des idées. C'est celui qui va développer les énergies, qui va planifier des projets. Donc, je pense que pour certaines personnes, on peut nous montrer qu'il y a une planification ici d'un projet. Mais vous avez besoin de vous libérer encore ici de quelque chose qui émotionnellement est intense pour vous et vous vous questionnez par rapport à cette situation-là. Par contre, on voit que les choses avancent puisque vous mettez en place de nouvelles idées ici. On est beaucoup quand je regarde dans les énergies, on a beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4 cartes de bâton, il me semble. Donc j'ai le sentiment ici que vous ressentez beaucoup de désir, vous avez envie de créer, mais par rapport à cette création, par rapport à cette idée que vous avez, ces idées que vous avez à l'intérieur de vous, vous sentez le besoin de vous libérer d'une souffrance, de quelque chose qui a été une surcharge émotionnelle. Et là, avec ce valet de bâton, on sent du désir, on sent une concrétisation, on sent qu'il y a un renouveau au niveau de ce que vous avez la possibilité de créer, de manifester dans votre vie. Et c'est justement ce qu'amène ici la carte du magicien. Le magicien qui va vous permettre d'avoir tous les outils en main pour pouvoir créer, pour pouvoir manifester de nouvelles énergies dans votre vie. Donc vous avez les outils, mais vous doutez, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute par rapport à quelque chose qui émotionnellement peut encore aujourd'hui entraîner de la culpabilité, des regrets. C'est fortement possible que vous repensiez à quelque chose qui entraîne ici une surcharge. Pour moi, dans ce qu'on nous dit ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Il est possible que vous ayez une connexion forte avec une personne, pas forcément que au niveau sentimental, mais au niveau affectif. Il y a une relation qui vous épanouit. Il y a quelque chose qui vous aide à avoir clair, à avancer dans vos projets. Vous voyez, vous êtes porté par une énergie très enthousiaste, très forte pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc possiblement le soutien de quelqu'un de très affectueux, de très protecteur dans votre vie, que ce soit une énergie féminine ou masculine. On a vraiment le fait d'être épaulé pour pouvoir avancer et manifester des choses dans ce projet. Donc quand même ici, on est dans l'avancement, il y a du mouvement, les choses commencent à se mettre en place. Alors, on va voir au niveau amoureux. Je voulais d'abord tirer une carte de cet oracle qui est l'oracle. Je crois que c'est les messages de l'amour, ou pas du tout, je ne sais plus, de Dorine Virtue. On va juste se tirer une petite carte ici pour voir qu'est-ce qu'on nous dit, quelle est la tendance au niveau amoureux. Vous me direz si ça vous plaît, si vous aimez, il n'y a pas de souci, je continuerai à faire ce petit tirage. On va juste voir ici quelle est l'énergie de la journée. On a l'enfant qui est ressorti. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous montrer avec cette carte au niveau amoureux? Il est possible tout d'abord qu'il y ait une envie de renouveau dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse. On peut nous dire aussi que les enfants occupent une place importante. Peut-être que vous êtes maman et qu'il y a une situation qui amène beaucoup de responsabilités, beaucoup de gestion dans votre vie, dans votre foyer, dans les tâches que vous mettez en place. Mais il y a aussi une notion de connexion.
de connexion dans le sens votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être relié à une personne aussi très sensible, qui peut être parfois immature, mais quelqu'un qui dégage une énergie très douce, presque naïve, quelqu'un qui vraiment est aimant et qui a un côté peut-être réservé, ou bien ça représente vos énergies, tout dépend, mais en tout cas on sent qu'il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup d'innocence dans cette carte, il y a un lien avec l'enfant intérieur et quelque chose de très émotif. On va voir ce qu'on nous dit au niveau amoureux, qu'est-ce qui ressort ici au niveau sentimental. Alors quels sont les messages pour vous? Au niveau amoureux, on a la lune, beaucoup d'intuition, des ressentis, de la sensibilité. Et on a le serpent. Il y a des peurs qui ressortent ici. Au niveau amoureux, vous avez des peurs, vous avez des craintes. Vous avez peur peut-être d'être trahi par une personne. Vous avez peur d'un mensonge, de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui peut être relié effectivement à la manipulation, à la trahison. Je pense que c'est quelque chose auquel vous pensez, où vous avez des craintes qui ressortent et dont vous ne comprenez pas leur présence, vous vous questionnez par rapport à ces doutes. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici dans le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je crois qu'on dit cueillir des cerises. Je ne suis pas sûre. J'aime bien vous faire des petites blagues, mais je ne suis pas sûre. Alors, on a la carte de l'ours et on a la carte du lit. Donc, il va y avoir des révélations ici par rapport aux finances. Peut-être que vous êtes dans une attente pour commencer un projet commun et il y a des révélations financières. On peut nous parler d'une personne aussi assez imposante. Là, on voit quelqu'un de très sensible. Peut-être que vous êtes deux caractères aussi assez différents. On voit une personne très sensible, très vraiment dans la bienveillance. Et on voit quelqu'un qui apporte une énergie très forte, une énergie d'instinct, de vitalité. Donc, il y a ces deux énergies qui ressortent. On a la carte du cavalier. On a l'encre. On a le cercueil, la tour, les nuages et la faux. Une envie de mettre fin à des confusions. Vous êtes attaché énormément à une personne, peut-être dans une attente de nouvelles. On voit qu'ici, pour certaines personnes, il y a une attente de nouvelles. Il y a de la solitude. On voit que vous vous questionnez par rapport à cette introspection, par rapport à cette solitude. Vous vous sentez isolé, peut-être aussi. On nous montre en tout cas qu'il y a des questionnements sur une relation. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un attachement fort et une envie il y a une envie d'aller vers un nouveau départ. Il y a une envie de tourner une page peut-être sur le passé, de quitter quelque chose. C'est subtil, donc c'est compliqué de vous l'expliquer par des mots. Mais je pense que vous êtes attaché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou que vous souhaitez libérer. Vous souhaitez quitter peut-être une situation, des énergies du passé. Et là, vous allez prendre des décisions pour apporter cette transformation, pour apporter ce changement et sortir d'un brouillard, d'une confusion intérieure. Il y a un attachement fort, ça c'est vraiment certain, on nous parle d'un attachement. Mais malgré cet attachement, il y a une solitude, il y a quelque chose qui vous pèse. Comme si peut-être pour certaines personnes, vous vous sentez seul dans une relation, vous vous sentez seul et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous épanouir sentimentalement. Ça peut être cela. En tout cas, il y a un changement important, il y a des décisions affectives pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir aussi les amis, donc on va avoir ici la possibilité de choisir entre deux pierres. Et pour ces deux pierres, vous avez la lépidolite en première pierre et vous avez également la calcite bleue. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, vous pouvez aussi faire pause et on va voir quel est le message pour chacune des pierres. Alors, pour la lépidolite, quel est le message? Je retrouve ma voix, je suis contente. Je suis contente de retrouver ma voix. Oups là! Et bien, on a toutes les cartes qui s'envolent. Je crois que le jeu aussi le ressent. Alors, la lépidolite, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui ressort ici avec la lépidolite? Et qu'est-ce qui ressort? Quel est le message pour la calcite bleue? Quel est le message ici pour la calcite bleue? Hop là. Alors, prenez le temps, prenez une profonde inspiration. Je le fais en même temps que vous. Et
Par la suite, vous pourrez choisir la pierre qui vous appelle, que vous ressentez en vous. Alors, on va commencer par la lépidolite. Alors, la lépidolite, c'est une pierre qui va travailler sur les angoisses, sur les phases aussi qui peuvent être de la dépression, alors que ça aille de la petite déprime à la grande dépression. C'est une pierre qui va vraiment vous aider dans ce sens. Donc, pour tout ce qui est traumatisme, des choses qui vous ont impacté psychologiement, qui ont affecté votre corps, elle va vous aider dans ce sens. Et on a ici Melchizedek ou Melchizedek, mais je crois que c'est Melchizedek. Le son plus élevé, vous me direz quelle est la prononciation. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc des leçons plus élevées ici. On nous parle de leçons plus élevées. On va voir quel est ce message. Melchizedek, il me semble que c'est ça, je ne suis pas sûre, on vous dit. Vous avez déjà appris énormément jusqu'à aujourd'hui et vous apprenez encore tous les jours. Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées. Et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire de votre cœur et de votre âme. Prenez conscience des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière, au monde. Melchizedek et son ordre vous accompagnent pour vous mener vers la sagesse spirituelle, méditer pour vous connecter à leur lumière. Donc un message très fort, très percutant qui vous aide dans le sens où on vous dit vous avez appris de par vos expériences, de par votre cheminement. Maintenant les énergies vont vous appeler pour aller vers ce chemin, pour aller vers cette voie. Donc voilà pour ce message et on va découvrir maintenant les énergies pour la calcite bleue qui est une pierre de communication. Donc ça va vous aider à tout ce qui est orateur. Donc si vous souhaitez prendre la parole en public pour vous exprimer, elle va vous aider dans ce sens, dans la communication, dans les échanges avec vos proches également. Et on a Face. Je suis pas douée, vous me direz. Donc on vous parle d'humanité et de bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Donc humanité et bienveillance. Juste la carte, elle est magnifique. Vraiment, elles sont sublimes ces cartes. Elles sont tellement belles, tellement douces. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Face? Vous me direz comment ça se prononce, pas de souci. Alors, on vous dit, respirez calmement. Vous êtes un être divin, fait d'amour, qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond. Mais l'archange Face s'approche de vous pour vous guider au-delà des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Peut-être tentez-vous de découvrir en qui vous pouvez avoir confiance. Croyez d'abord en vous. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes fait d'amour, vous attirerez ceux qui reflètent cet amour, qui apprécient les vraies amitiés et les relations aimantes. Sachez que le bien est là pour rester. Donc là, ce que je ressens, c'est peut-être un message qui s'adresse justement à des personnes très sensibles, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'humanité. Et on vous dit, restez dans l'amour, restez dans cette énergie. Elle vous guidera dans vos projets et tout est amour, tout est énergie dans ce que vous traversez. Donc c'est quand même un message magnifique. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à continuer de participer au concours. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne chance. Voilà, on croise les doigts. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.